L'avènement de l'Internet ces dernières années a provoqué un profond changement dans nos habitudes et dans nos comportements. Et que ce soit nos comportements d'achat, que ce soit nos sources de distraction, que ce soit également nos moyens de communication, tout est désormais tourné vers l'Internet, au travers des terminaux comme les smartphones, les tablettes, les ordinateurs. Et donc les entreprises, pour pouvoir toucher leurs cibles désormais, d'accord, passent par ces canaux-là pour pouvoir véhiculer les messages. Donc c'est là toute la pertinence de cette nouvelle discipline qu'on appelle le marketing digital. Alors le marketing digital, c'est quoi? Le marketing digital, nous allons le définir comme étant un ensemble de techniques ou d'actions de communication, si vous le voulez, déployées sur les plateformes connectées à l'Internet dans le but d'attirer l'attention des utilisateurs qu'on engage par la suite dans un parcours d'achat. Alors, on retient de cette définition trois grandes notions fondamentales. La première notion, c'est technique ou action de communication. La deuxième notion, ce sont les plateformes connectées à Internet. La troisième notion, c'est le parcours d'achat du client. Et donc, j'ai représenté dans un tableau les trois grandes notions fondamentales en marketing digital. Et donc, c'est un tableau en trois grandes colonnes. Dans la première colonne, dans la première partie, qui parle des techniques et des actions de communication, nous allons ici énumérer comme première technique ou action de communication le référencement naturel, qu'on appelle encore le SEO en anglais, ce qui signifie le Search Engine Optimization, l'optimisation pour les moteurs de recherche. C'est une activité intéressante, une très belle activité en marketing digital qui consiste en fait à optimiser votre site web et vos contenus pour les moteurs de recherche. La deuxième technique que nous allons voir en marketing digital, c'est le marketing de contenu. Le marketing de contenu, c'est une technique en fait qui consiste à intéresser les gens avec du contenu, à créer du contenu utile, du contenu divertissant et intéressant, des contenus qui apportent de la valeur à vos utilisateurs, qui apportent de la valeur à vos followers, que ce soit sur les moteurs de recherche, que ce soit sur votre site web, que ce soit sur les réseaux sociaux. Troisième technique ou action de communication menée en marketing digital, c'est la publicité en ligne. La publicité en ligne, c'est une technique qui consiste à cibler des internautes, d'accord? À cibler un groupe d'internautes moyennant un paiement. Quatrième technique, c'est l'email marketing, ce qu'on appelle encore emailing. L'emailing consiste en fait à cibler des prospects, à cibler des internautes à travers des emails, à travers des courriers que vous envoyez par mail à ces personnes-là pour véhiculer un message sur votre entreprise ou bien pour leur faire des propositions commerciales. Après l'email marketing, nous avons une autre technique qu'on appelle l'animation de communauté. Et là, c'est une technique qui est liée fondamentalement aux réseaux sociaux. Et lorsque vous décidez de mettre en place une stratégie social média, vous devez faire avec cette technique-là qu'on appelle l'animation de communauté. Et donc, vous devez avoir par exemple des groupes sur les réseaux sociaux et vous devez également essayer d'entretenir cette communauté avec du contenu, avec différents types d'interactions pour motiver et engager cette communauté-là, faire des membres de cette communauté des ambassadeurs de votre marque. Maintenant, nous allons passer à la deuxième colonne où l'on parle des plateformes connectées à l'Internet. Pour faire du marketing digital, il vous faut également des plateformes. Parce que tout à l'heure, les techniques dont nous avons parlé, vous n'allez pas les déployer à la radio, vous n'allez pas les déployer à la télé, vous n'allez pas les déployer dans la rue, mais vous devez les déployer sur des plateformes d'Internet. Ça veut dire que lorsque vous avez déjà défini vos actions, vos techniques de communication, vous devez maintenant choisir ou identifier les plateformes sur lesquelles vous allez diffuser vos messages. Et donc, vous pouvez utiliser en premier lieu le site web, vous pouvez utiliser les moteurs de recherche, vous pouvez utiliser des applications web et mobiles,
vous pouvez utiliser des blogs, vous pouvez également déployer ces techniques-là sur les réseaux sociaux. La troisième notion, c'est le tunnel de vente ou le parcours d'achat du client. Donc, lorsque vous déployez ces actions, ces techniques sur les plateformes d'Internet, il y a une troisième étape où toutes les personnes qui vont s'intéresser, toutes les personnes qui vont manifester leur intérêt pour vos produits ou bien qui vont interagir avec vous, il y a une troisième étape où vous devez les conduire dans ce qu'on appelle le parcours d'achat du client. Et dans ce parcours, il y a trois grands niveaux. Il y a trois grands niveaux. Le premier niveau, c'est l'étape de la sensibilisation où vous amenez les gens à vous connaître, à vous découvrir, à découvrir vos produits et services. Il y a une deuxième étape où vous amenez les gens à interagir avec vous, à manifester leur intérêt pour vous et pour vos produits. Ça, c'est l'étape de la considération. Il y a une dernière étape au niveau toujours du tunnel de vente où vous amenez ces personnes-là qui ont déjà manifesté leur intérêt. Ces personnes qui vous connaissent déjà, vous les amenez maintenant à la décision d'achat. Et c'est cette étape que nous appelons l'étape de la conversion. Et donc, à travers cette démonstration, vous convenez avec moi que le marketing digital est désormais une compétence transversale. Transversale dans la mesure où le marketing digital intervient dans tous les domaines d'activité aujourd'hui. Et donc, il est primordial, voire important pour chacun, pour tout le monde, que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez demandeur d'emploi, que vous soyez un professionnel du marketing, de la communication, de vous former en marketing digital pour acquérir toutes ces notions, pour apprendre ce que c'est que les techniques et les actions de communication, pour apprendre à créer les plateformes connectées à Internet, pour apprendre également ce que c'est que le parcours d'achat du client, pour optimiser vos actions de communication, pour optimiser votre stratégie de marketing.